Salut tout le monde, c'est Kika. Je vous retrouve aujourd'hui pas pour n'importe quoi, parce que pour une fois je m'improvise testeur pour iCasque. Alors c'est même pas testeur en fait, tout simplement c'est plutôt vous donner mon ressenti et vous expliquer à quel point je kiffe une catégorie de produits. Vous l'aurez deviné, bien entendu, vous n'êtes pas bête, c'est dans le titre, j'ai mon gilet grand ouvert pour justement laisser apparaître un beau gilet de protection enduro, tout terrain, moto en fait en général. Et j'ai même pas forcément envie de vous parler uniquement, purement du modèle que j'utilise, qui est un Alpinestar Bionic Plus, parce que j'ai d'autres modèles. Mon petit frère utilise un autre modèle, j'en avais un autre encore avant, mais en gros j'utilise des gilets de protection depuis à peu près 5 ans. J'ai toujours kiffé ça. Pour moi c'est le truc le plus hybride, mais surtout je vais vous montrer pourquoi c'est trop bien. Alors là pour le coup je pourrais vraiment m'improviser journaliste spécialisé en gilet de protection moto, parce que j'en utilise depuis 5 ans. Ça c'est celui que j'utilise actuellement. Celui-ci je l'ai depuis 3 ans, ça bouge pas, ça bronche pas. Et j'ai pour comparer à gauche celui que mon petit frère utilise. Là on est sur l'Alpinestar Bionic Action. Et là on est sur l'Alpinestar Bionic Plus. À savoir qu'ils aiment bien changer les références, un peu mettre à jour. Donc tu peux le trouver des fois en pleine coque molle, ou tu peux le trouver comme moi avec une coque qui de base est dure. Et ça c'est ma dorsale que j'ai toujours eue, que j'utilise que dans certains cas de figure en fait finalement. Je pense qu'au final j'utilise au quotidien plus le gilet de protection. La dorsale j'utilise en dessous de la combinaison cuir complète quand je vais sur piste, parce que forcément le gilet ça passe pas et c'est pas du tout adapté. Mais voilà, pour une utilisation du quotidien, finalement, la dorsale, on va l'écarter tout de suite. Avant d'enfiler le mien et d'aller faire un petit tour, je vais prendre exemple du coup sur le gilet de mon frère. Pourquoi tout simplement on privilégie le gilet au quotidien? Parce que tu as tous les avantages d'une dorsale, puisque tu as la dorsale, mais en plus, tu as les coudières. En plus, tu as l'avantage d'un pare-pierre, puisque ça fait exactement le même taf qu'un pare-pierre sur le torse et sur les pecs. Il n'y a pas tout le monde qui a les moyens ou qui a l'occasion chaque jour de mettre sa combinaison en cuir complète avec sa dorsale, tu vois. Et là, pour le coup, en plus, on est des personnes qui aiment bien changer régulièrement de style et pouvoir avoir un gilet et changer régulièrement ce que tu mets au-dessus. Ça peut être une veste de moto, ça peut être un sweat Supermoto, ça peut être un kawaii si un jour il pleut et que tu as besoin de sortir sous la pluie. En gros, le gilet s'enfile comme ça. Normalement, en fait, avec le zip que tu as au milieu, tu sais, c'est vachement tranquille. Tu as des pare-pierres des fois qui sont un peu plus galères à enfiler. Et puis tu te sens tout de suite vachement protégé et vachement libre à la fois, tu vois. Moi, dès que j'ai le gilet de protection, c'est bon, j'ai envie d'aller rouler. Moi, c'est gilet de protection égale petite session plaisir. On va finir sur une petite session plaisir. Mais ce que j'aime bien, en gros aussi, tu vois, c'est que tu mets ce que tu veux au-dessus. Moi, très souvent en hiver, en dessous même, je mets un petit Tech Fit, c'est un petit truc fin pour le ski que tu trouves chez Decathlon, peu importe. J'aime bien, ça coupe un peu plus le vent et je me sens encore un peu plus... déjà, j'ai moins froid et je me sens un peu plus protégé. Et puis après, au-dessus, tu mets ce que tu veux. Certains mettent un blouson de moto assez costaud, mais du coup ils mettent pas de dorsale ou pas de protection à l'intérieur du blouson. D'autres mettent un maillot cross, d'autres encore mettent un sweat ou un gilet zippé, un truc comme ça. Tu fais vraiment le style que tu veux, tu vois. Eh oui, il faut quand même le tester, ce gilet de protection, hein. Je le connais depuis 3 ans, je le connais par cœur, je peux pas vous mentir là-dessus puisque je l'utilise quasiment à chaque sortie. C'est le bon prétexte, je t'avoue, pour sortir la moto. Ce qui est intéressant aussi, bon déjà il a pris cher quand même, hein, je t'avoue que je l'utilise mais pas qu'à moitié. Donc c'est vrai, c'est le modèle, c'est le mien, c'est celui que j'utilise. Mais ce qui est intéressant, c'est que je mets du L. Donc là j'ai un gilet en L et je peux l'enfiler très normalement en fait, c'est ma taille habituelle. Donc en fait là ça te montre bien une chose, ça te montre que le gilet de protection il est pas là pour te brusquer dans tes mouvements ou pour te rendre 3 fois plus gros, il est vraiment là pour te rendre super à l'aise. La classe, tu vois, t'es vraiment bien et j'ai pas forcément besoin toujours de prendre une taille au-dessus. Généralement je le fais, mais pas forcément avec ce gilet de protection là. Un autre point positif du gilet de protection, et encore une fois c'est pas forcément juste celui-ci, vous verrez que sur icasque.com vous en trouverez mais des dizaines, il y en a pour tous les budgets. Je vous conseille quand même, si vous partez sur un gilet de protection, prenez un truc bien, il va vous durer 2, 3, 4 ans. Alors il vaut mieux que tu prennes un truc bien à 150 € tout de suite, plutôt qu'en prendre un moyen à 50, 60 balles et au bout d'un an t'es déçu, tu vois. Finalement t'en rachètes un plus cher, le calcul il est pas rentable. Tu prends tout de suite du bon, t'es tranquille pendant 4 ans et puis tu te retrouves avec un truc super discret. C'est fou en fait, je pense que le rapport protection-discrétion, c'est impossible d'avoir mieux, tu vois. Génial. Le démarreur ne fonctionne pas. Ah ouais, ça c'est la mécanique de mon ref. Il a mal rebranché son câble. Donc, on a droit à de la poussette aujourd'hui. Et là, tu vois, je suis à l'aise. Je peux gambader tranquillement avec mon gilet de protection. Le gars, il ramène tout au gilet, tu vois. Oh là là. Oui. Elle est un peu froide, mais elle démarre. Qu'est-ce que je ferais pas pour sortir la moto du petit frère et me faire quelques lignes avec? Ah la bonne excuse. Le test du gilet de protection pour faire quelques petits wheelings.
avec la moto du petit frère. Si ça elle est pas bonne celle-ci, en fait c'est assez dur de vous montrer sur une petite sortie l'intérêt d'un gilet de protection, parce que forcément il est censé être tout le temps là, tout le temps avec toi, mais se faire oublier, ne pas te gêner. Donc ça c'est franchement réussi, parce que regarde, j'ai mon suite, c'est dur de croire que j'ai un gros gilet de protection en dessous, tu vois. Et ça par contre sur les Alpinestar bioniques comme ça, c'est vachement bien réussi. Ça protège, tu peux taper de tous les côtés, ça protège vraiment bien, mais ils savent se faire oublier et être bien aéré et pas trop lourd, pas trop gros. Moi ce qui me gênait, c'est que j'en avais un avant qui était vachement gros au niveau des pecs, et quand tu l'utilises tous les jours ou que tu veux le transporter ou quoi, ça fait vite gros, tu vois. Là c'est vraiment le bon combo. Donc regardez bien aussi quand vous choisirez votre gilet de protection, puisqu'il n'y a pas que de l'Alpinestar, il y a vraiment de tout. Essayez de le prendre suffisamment épais pour protéger, mais suffisamment fin pour être à l'aise, tu vois. C'est comme tout, il faut le juste milieu. Alors ça fait un petit plaisir tranquillement. Toujours aussi agréable la moto du petit frère. Là c'est le premier wheeling, hein. Je me suis pas entraîné avant. Et tu vois là, je suis à l'aise. J'ai mon gilet, je me sens bien protégé, et pour autant je suis à l'aise. Et ça pour moi c'est la plus grosse qualité du gilet. Depuis que j'ai ce gilet là, j'ai dû faire 30 ou 40 chutes faciles dessus, sans rire. Que ce soit parce que je l'ai mis en enduro, donc là déjà les chutes en enduro ça va assez vite. J'ai chuté quelques fois aussi sur spot comme ça, sur des lignes droites, en apprenant des wheelings. Il y a bien un moment où tu te retournes ou tu tombes sur le côté, donc ça m'est arrivé de tomber sur ce gilet là. Petit point de vigilance sur ces gilets de protection, ça va pas protéger aussi bien à la brûlure ou au frottement, tu vois, qu'un cuir et qu'une combinaison cuir complète, bien entendu. En gros, tu sais que tu vas faire une grande sortie, que tu vas rouler assez vite toute la journée, je vais quand même te conseiller le cuir, tu vois, un petit blouson en cuir. À part ça, même malgré tout, hein, avec le gilet de protection, même si tu chutes et que tu viens à glisser sur le sol telle une grosse larve, ce que je te souhaite pas du tout bien entendu, mais ça m'est déjà arrivé, que ce soit sur le bitume ou sur la terre, ça m'est arrivé avec ce gilet là. Il tient bien en place, tu vois, t'as des serrages qui sont en dessous, il tient bien en place, c'est pas le truc qui va glisser, sortir de ton bras, ou non, tu l'as mis, tu l'as zippé, il va pas tourner autour du dos, tu vois, la dorsale elle reste bien en place, ça bouge pas. Et puis voilà, l'idée c'était surtout de vous montrer à quel point on est bien, tout simplement, et à quel point sur la plupart de tes sorties, si t'as rien comme protection, le gilet il va te changer la vie. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette petite présentation d'un des produits que j'utilise au quotidien, parce que vous êtes très nombreux à me demander comment je fais pour me protéger à moto en fonction de chaque sortie. Ce que j'ai remarqué depuis toutes les sorties que j'ai pu faire, c'est que globalement ce qui correspond le plus, ce qui est le plus complet, c'est le gilet de protection. Bien entendu quand je vais sur piste, bien entendu quand je vais faire des sorties qui sont un peu plus rapides, comme je vous l'ai dit, on passe sur du full cuir, mais c'est parce que là de toute façon on n'a pas le choix. Sachez qu'il y a vraiment tout type de modèle sur icasque.com, du moins cher, du plus cher. Je vous déconseille simplement le tout bas de gamme, tu vois. Mets un tout petit peu plus le prix, mais fais-moi confiance, tu vas le garder longtemps. Et puis l'avantage c'est que si le gilet de protection te plaît pas, ou au contraire si tu veux remettre un petit couche de protection au-dessus, sur icasque.com t'as tout, t'as des casques, des dorsales, un service client et surtout des expéditions qui sont ultra rapides. Puis c'est pas pour rien que c'est mon partenaire depuis 5 ans, même je crois plus maintenant, ça passe trop vite, ouais ça passe beaucoup trop vite. Enfin bref, vous pouvez leur faire confiance, ils ont tout ce qu'il faut sur leur site. Il y en a qui optent aussi maintenant de plus en plus pour les airbags. Je suis pas encore, je t'avoue que je suis pas encore à ce niveau de technologie là, mais ça peut faire le taf, et en tout cas c'est dispo sur icasque.com. Je vous dis à très vite, ça m'a fait plaisir de vous parler de un des produits que j'utilise, il y en a encore plein d'autres. Pourquoi pas vous parler du reste un peu plus tard. Salut tout le monde, prenez soin de vous et surtout soyez prudents sur les routes. Ciao!